Cette leçon porte sur la méthode visuelle de résolution d'un système d'équations par méthode d'élimination. Commençons par regarder ce scénario. J'aimerais savoir combien coûterait un cornet de crème glacée à 2 boules. Pour procéder, on peut commencer par comparer les deux situations. Observe. Cette section est semblable dans les deux situations. Ça veut dire que cette partie-là m'a coûté 4,35 $. Combien coûte une boule de crème glacée additionnelle? Je peux procéder par soustraction. Je fais 5,60 $ et j'enlève 4,35 $. Ça me fait 1,25 $. Ça veut dire qu'une boule de crème glacée additionnelle me coûte 1,25 $. Donc, combien coûterait notre cornet ici? Bien, je sais que cette partie-là est 4,35 $. Je peux donc procéder en enlevant une autre boule. Donc, si j'enlève une boule de cette situation, j'obtiens celle-là. Donc, ça veut dire que je peux prendre mon 4,35 $ et enlever 1,25 $. Ça va me donner 3,10 $. Ça serait le prix de mon cornet à 2 boules. La méthode de résolution par élimination nous invite à regarder chacune des situations et déterminer qu'est-ce qu'il y a de différent pour le soustraire. Procédons à un autre exemple. Comment pourrait-on déterminer le prix d'un café ou d'un beigne? Et c'est le problème. Voyons voir. Si je regarde les deux situations et que je tente de les comparer, je peux voir qu'il y a un café là et un café là, 2 beignes et 2 beignes. Donc, si je prends la première situation et je soustrais la deuxième situation, ça serait la même chose que prendre 8,75 $ et enlever 4,25 $. Dans ce cas, ça me ferait 4,50 $. Il me resterait 4,50 $. Et que représenterait ce 4,50 $? Bien, ça serait la différence entre cette première situation et cette deuxième situation. Quelle est la différence? Ce sont 2 cafés. Voulant dire que 2 cafés coûtent 4,50 $. Je peux trouver le prix d'un seul café en simplement divisant par 2. Et donc, ça veut dire que j'aurais 2,25 $ pour chaque café. Je pourrais ensuite procéder pour déterminer le prix d'un beigne. Je pourrais retourner, donc je sais que le café coûte 2,25 $, c'est cette partie-là, et le prix total dans la deuxième situation est de 4,25 $. En procédant par soustraction, j'aurais 4,25 $, enlève 2,25 $, il me reste 2 $. 2 $ pour 2 beignes. Donc, voulant dire que chaque beigne coûte 1 $. C'est la méthode par élimination. Regardons cet exemple. On essaie de procéder par élimination. Par contre, on voit qu'il y a une petite difficulté. Si je tente de faire la même chose que tout à l'heure, je pourrais soustraire mes 2 cafés et soustraire mes 2 biscuits et ensuite soustraire ici du 16,95 $, enlève 7,10 $, ça ferait 9,85 $. Mais 9,85 $ représenterait le prix de 3 cafés et 2 biscuits. Et je n'ai malheureusement pas d'autres informations pour m'aider à trouver le prix de chaque item individuellement. Cette méthode ne fonctionne donc pas. Je dois donc être stratégique. Je regarde et j'observe. Je tente de créer un système qui me permettrait de soustraire les deux et d'éliminer soit les cafés ou les chocolats, les biscuits au chocolat. On pourrait procéder de la façon suivante. Si je prends ma deuxième situation et que je la double, j'obtiens alors cette situation-ci. Donc, si je fais ça, j'ai maintenant
4 cafés et 4 biscuits au chocolat et un total de 14,20 $. Donc, si je procède comme cela, j'ai maintenant cette nouvelle situation. Tout ce que j'ai fait, c'est doubler ma deuxième équation. Donc, je peux maintenant procéder par élimination. J'ai 4 cafés que je vais enlever, 1, 2, 3, 4, et j'ai 4 biscuits que je peux enlever, 1, 2, 3, 4. Et je peux soustraire mon 16,95 $, enlève 14,20 $, ça va me donner 2,75 $. Et qu'est-ce que ça représente? Cette différence de 2,75 $ représente ce qu'il me reste lorsque je prends une situation et que je soustrais la deuxième. Ça veut donc dire le prix de un café. Donc, un café coûte 2,75 $ dans cette situation-là. Je pourrais ensuite trouver mon prix de mes biscuits en faisant le calcul 4 fois 2,75 $ pour les cafés ici, et ensuite soustraire et procéder pour faire le calcul pour trouver le prix d'un biscuit. Je te laisse faire ce calcul-là. Procédons à la prochaine situation. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une salade et un hamburger pour 6,25 $ ou 3 salades et 4 hamburgers pour 21,25 $? Qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation pour éliminer? On veut soit éliminer les salades ou les hamburgers. Il y a deux différentes possibilités, mais je vais t'en présenter une. Commençons par tripler la première équation. Voulant dire qu'au lieu d'avoir une salade et un hamburger, on a maintenant 3 salades et 3 hamburgers, pour un total de 18,75 $. Maintenant, je peux procéder par élimination. Si je soustrais, cette fois-ci, je dois faire la deuxième et soustraire celle-là. Donc, si j'enlève mes 3 salades et j'enlève mes 3 hamburgers, je dois maintenant faire 21,25 $ et soustraire 18,75 $. Et donc, tu peux effectuer le calcul et la différence représentera le prix d'un hamburger. On peut ensuite continuer pour trouver le prix de la salade. Je te laisse faire ces calculs. Voici une autre situation. On complexifie un petit peu. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas? Qu'est-ce qu'on peut éliminer? C'est vraiment ton choix. Dans un système linéaire, la résolution par méthode d'élimination, tu peux choisir d'éliminer la première variable ou la deuxième variable. Dans ce cas-ci, soit les cafés, soit les muffins. Donc, procédons en premier de cette façon. On regarde, j'ai 2 et 3 ou 3 et 2. Qu'est-ce que je peux faire pour éliminer? Pour éviter les fractions, on va multiplier afin d'avoir un dénominateur commun. Commençons par celle-ci. On va commencer par multiplier la première équation par 3 pour obtenir 6 cafés et 9 muffins, et la deuxième équation par 2 pour avoir 6 cafés et 4 muffins. En faisant cela, on obtient, en faisant cela, on obtient un système qu'on peut résoudre par élimination. Donc, si j'enlève mes 6 cafés et j'enlève mes 4 muffins, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester 5 muffins. Et 5 muffins, le prix de cela, ben, on a 30 $ ici et 24 $ ici, voulant dire que par soustraction, il me reste 6 $. Donc, le prix de 5 muffins est de 6 $. Donc, le prix de chaque muffin est donc de 1,25 $. Je peux ensuite procéder pour résoudre à partir d'une des équations et trouver le prix d'un café. Donc, dans ce cas, ce que nous avons fait, nous avons éliminé les cafés en multipliant la première par 3 et la deuxième par 2, ou si tu préfères, en triplant et en doublant. Mais j'aurais pu procéder, rappelle-toi que la question était celle-ci. J'aurais pu procéder pour éliminer plutôt les muffins.
Donc, si je fais ça, je vais donc créer une situation où j'aurai le même nombre de muffins afin de les éliminer. J'ai donc, dans ce cas-ci, doublé la première et triplé la deuxième, qui est l'opposé de ce que nous avions fait tout à l'heure. Donc, je peux procéder de la même façon et éliminer cette fois-ci mes muffins pour trouver le prix d'un café individuel. J'espère que cette explication t'a aidé à mieux comprendre la méthode visuelle par élimination. La prochaine fois, nous allons écrire des systèmes d'équations qui représentent chacune des situations. Nous allons écrire, par exemple, dans ce cas de la crème glacée, j'ai 1, 2, 3, 4 boules plus un cornet. Donc, 4 boules plus un cornet. On n'écrira pas le coefficient de 1 parce qu'il n'est pas nécessaire. Ça me donne 5,60 $. Et ici, j'ai 3 boules et un cornet. Et ça me donne 4,35 $. Une fois qu'on aura nos équations écrites de cette façon, on procédera de façon algébrique pour résoudre le système. Bon succès!